Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DVWA. On va attaquer le niveau médium pour tout ce qui est les alors, hop, Weak Session ID. On se met en médium et on repart directement. Notre but, qu'est-ce que c'est? C'est de réussir à trouver quel sera le prochain ID de session. Donc on est en médium. La dernière fois, on avait un cookie qui s'était créé qui était simplement incrémenté de 1. Donc c'était assez simple de définir quelle serait la valeur du prochain cookie, de la prochaine valeur du cookie. Ici, ça va être légèrement plus difficile. On regardera le code source à la fin parce que pour celui-là, c'est assez simple. Et on verra vraiment comment c'est fait derrière. Mais bon, il n'y a rien de très sorcier. Comme à chaque fois, on nous dit que ici, quand on va cliquer sur le bouton générer, un nouveau cookie de session, enfin pas un cookie de session, mais un nouveau cookie qui s'appelle DVWA session va être créé. Donc à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Ici, on peut voir qu'en utilisant l'extension Cookie Editor, on n'a que deux cookies. Security, qui est en fait le niveau de sécurité de l'application actuelle, et PHP SESSID, qui est ma valeur parce que je suis connecté directement en tant qu'admin sur le site PHP, sur DVWA. Je vais cliquer une première fois sur Generate. Je vais aller voir dedans. Effectivement, il n'y a aucun cookie qui a été créé. Pourquoi? Parce que ça pose problème quelque part. Ok, j'avais eu un petit souci avec le cookie de session qui voulait pas se créer parce que je pense qu'il devait être encore dans le cache ou un truc comme ça avec le niveau low qu'on a fait juste avant. Mais voilà, il a été créé. Donc, ça, la valeur suivante. Ok, une valeur qui a l'air assez grande, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc là, on voit que c'est 676 à la fin. Quand on clique de nouveau sur Generate, quand on retourne dessus, c'est du 708. Ok, on clique encore. 715. Donc on voit que ça incrémente. 719, donc ça incrémente doucement. Donc là, 715, 719, ça a incrémenté de 4. Là, si on attend encore un petit peu plus, on va attendre quelques secondes, donc ça va incrémenter de 4. Là, je parle, je parle, je parle. Je reclique sur Generate. Et là, quand je vais voir, maintenant on est à 736. Donc ça a été incrémenté d'un peu plus que 4. On pourrait se dire, ok, c'est peut-être des secondes. Du coup, là, je vais cliquer sur Generate, attendre. Donc cliquer sur Generate, attendre 15 secondes, et ensuite recliquer pour voir si ça a été changé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'ai attendu que 10 finalement parce que sinon 15 ça va être trop long. Donc là on a vu que j'étais à 60. Et si je vais voir, voilà, j'ai compté jusqu'à 10, je suis à 70. Donc ça a l'air d'être quand même beaucoup lié à des secondes. Pour ceux qui auraient reconnu, on peut directement chercher cette valeur sur Internet. Et en fait, elle correspond pas du tout à ça. Elle correspond à l'époque time. Epoch time, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le temps Linux, le timestamp d'Unix. C'est la valeur par défaut pour l'année oui, constante, c'est très bien. C'est la valeur par défaut en secondes. Vous voyez là, c'est actualisé souvent en secondes depuis une certaine année, une certaine valeur. En l'occurrence, ici, le tout premier jour, donc la valeur de 0, là il nous donne plein d'explications. Si on regarde, si on cherche à quoi ça correspond, si on cherche 0, en valeur humaine, c'est le 1er janvier 1970. Et du coup, cette grosse valeur, qu'est-ce que c'est? C'est le temps en secondes écoulé depuis ce 1er janvier 1970. Si, donc là j'avais pris, si je mets le timestamp à cette date-là, on peut voir que, effectivement, nous sommes bien le 25 avril 2024. On est bien, alors on n'est pas à 7h23 du matin, mais vous voyez que c'est GMT plus 0. Là il est 9h. Donc nous, comme je suis heure de Paris en France, GMT plus 2. Donc on rajoute 2 heures. Il est bien 9h23, alors maintenant 9h24, mais on est bien le 25 avril 2024 à 9h24. Donc en fait, cette valeur-là, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc si on sait ça, c'est assez facile de connaître quel sera le prochain cookie de session. Par exemple, ici, on est cette valeur-là. Si on convertit
hop, il est 7h24-53. Si on considère, hop, 7h23, donc on va mettre 26:00 human date. Voilà. Donc normalement, si je clique sur le bouton pile à 26 minutes, normalement je devrais avoir cette valeur-là dans notre cookie. Je vais essayer de faire ça en temps réel. Alors, il y aura peut-être quelques secondes de décalage, mais je vais essayer de faire ça. On se retrouve une fois que la minute est passée. Voilà, je clique, hop, il était pile 26. Est-ce que ça a été pris en compte? 960, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'ici, à 7h, enfin 9h26 pile, c'était du 960. J'ai réussi à générer enfin à deviner quelle serait la prochaine valeur de ce cookie de session en fonction du temps que j'ai voulu. Alors, ça peut, donc là, on a juste réussi à définir quel serait le prochain en fonction du temps qu'on voulait, mais si jamais en fait le cookie de session, c'était par exemple dire qu'une offre, je sais pas, une offre commerciale serait disponible que maximum jusqu'à cette heure-ci, enfin cette période-là, eh ben on aurait pu juste dire, ok, en fait, je veux que ça aille jusqu'à 9999, qui est cette valeur-là. On modifie, on remplace dans notre cookie de session par cette valeur. Hop, validé. Et en fait, là, bah, ça veut dire que notre cookie de session est valable jusqu'à l'année 9999. Donc, si on arrive à savoir comment est construit l'ID de session, on peut le modifier. Et comme pour la partie low, on peut potentiellement se connecter en tant que d'autres personnes ou modifier le comportement de l'application à notre avantage. Là, ici, c'est juste un cookie qui ne sert à rien, mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus néfastes. Si on regarde rapidement le code source, on peut voir que finalement, qu'est-ce que c'est? Ben, comme on l'a vu juste avant, la valeur de cookie, c'est uniquement le temps actuel qui est récupéré en secondes, et on va simplement mettre le cookie par défaut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la partie difficile de Wix Session IDs pour le prochain épisode. D'ici là, je vous dis à la prochaine.